Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis le frère Déti de l'Assemblée des élus en Jésus-Christ. Je viens vous faire part de ce que j'ai retenu dans la richesse de la parole de ce matin qui m'a beaucoup édifié. On a commencé dans Matthieu 5, le verset 43 à 44. Le Seigneur dit, il nous est dit, aimez votre prochain, haïssez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous font du mal. Parce que, bien aimés, c'est une réalité dans les assemblées. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui font des prières au retour à l'envoyeur, souhaiter le mal, souhaiter la mort, souhaiter la destruction et même prier pour les enfants de ceux qui nous font du mal alors que les enfants ne connaissent rien de ce que leurs parents font. C'est aujourd'hui la vie des assemblées, des prières que Dieu ne demande pas de faire parce que dans Lévitique, Dieu a seulement dit « aime ton prochain comme toi-même ». Mais ce qu'on a ajouté, haïssez vos ennemis, n'était pas dans Lévitique. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui ajoutent des prières, comme je viens de citer, et que des âmes croient en ce mensonge, le pratiquent. Mais en quoi Dieu va exaucer cela? Parce que Dieu, n'oublions pas, c'est lui qui donne même la santé à celui qui va voler. Celui qui donne la santé à celui qui va faire l'adultère. Est-ce que Dieu encourage cela? Non. Mais Dieu veut que nous soyons comme lui, que nous puissions prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous veulent du mal, même pour ceux qui en veulent à notre vie, comme des sorciers. Au contraire, au lieu de leur maudire, faisons-leur du bien, prions pour eux, parce que c'est une honte à une personne qui te veut du mal et que toi tu lui fasses un présent. C'est une honte, bien-aimée. Et on s'est appuyé sur Romains 12, 17 qui dit « Ne rendez pas le mal ». C'est ça la parole de Dieu. Nous ne devons pas rendre du mal. Mais à cela aussi, on nous a ajouté dans Éphésiens 6, 19, Paul a demandé « Priez pour moi afin que j'annonce ardemment la parole du Seigneur. » L'assurance. Les hommes de Dieu ont besoin de cette assurance pour annoncer la parole. Parce qu'il y a beaucoup de réalités. Quand Paul qui écrivait cette lettre était en prison, c'est une réalité qui veut empêcher les hommes de Dieu d'annoncer avec assurance, avec hardiesse la parole. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous puissions avoir de cette parole et il empêche. C'est pour cela que nous devons prier pour nos pasteurs qui nous édifient, qui nous font croître par la parole. Prier pour eux, leur recommander à la grâce pour que l'assurance ne les manque pas et diverses pensées de leur ministère. Et on nous ajoute à la fin que nous devons prier pour tout homme, pour les rois, pour les hommes élevés en dignité. Et c'est difficile parce que aujourd'hui, ce que les hommes veulent, c'est plutôt critiquer. Mais oublions que si nous vivons en paix, c'est parce que ces hommes élevés en dignité prennent aussi des décisions qui nous conduisent à la paix. Parce que Jérémie avait dit à ceux d'Israël qui étaient déportés en Babylone, priez pour Babylone parce que votre paix en dépend. Et nous aussi, nous devons prier que le Seigneur donne la sagesse aux autorités afin qu'ils prennent des décisions de paix parce que nous dépendons de cette paix. Et c'est ça que tout enfant de Dieu doit faire, être un intercesseur en priant pour ses ennemis, en priant pour les ministres qui nous enseignent et en priant aussi pour les hommes élevés en dignité pour que nous puissions jouir de la paix du Seigneur. Et c'était une bénédiction, une force que Dieu nous a encore donné pour vivre l'amour dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas aussi d'être édifié comme moi. Suivez-nous sur Facebook, Assemblée des élus en Jésus-Christ, et aussi sur YouTube, Assemblée des élus en Jésus-Christ. Revoyez la vidéo et abonnez-vous parce que c'est un canal de bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.